Madame la Présidente. Le sommet de l'OTAN qui se tiendra ce mois de juin doit nous permettre de rappeler quelques points essentiels. Je m'attacherai à l'un d'eux concernant l'Ukraine. Dans un contexte de guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine, certaines voix s'élèvent encore pour demander son adhésion à l'Alliance. Je le dis avec clarté, l'Ukraine ne doit pas devenir membre de l'OTAN. Ce n'est pas que le peuple ukrainien, valeureux et meurtri, ne mérite pas notre appui, bien au contraire. Mais cet appui, qu'il soit diplomatique, logistique ou humanitaire, n'exige nullement une adhésion formelle à l'OTAN, car celle-ci ouvrirait mécaniquement la porte à un affrontement direct avec la Russie, engageant au titre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord l'ensemble des membres de l'Alliance dans un conflit généralisé. Sommes-nous réellement prêts à cela? Sommes-nous pleinement conscients des conséquences dramatiques qu'un tel engrenage ferait peser sur nos peuples? Il faut maintenir une ligne rouge. L'OTAN ne peut pas devenir un instrument d'extension aux frontières russes. Ne tombons pas dans la provocation permanente dont les conséquences pourraient être terrifiantes. J'ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis, prévenait Périclès. Ni aujourd'hui ni demain, l'Ukraine ne peut et ne doit rejoindre l'Alliance. L'escalade n'est pas une stratégie, c'est un enchaînement fatal pour nos peuples. En parallèle, il est grand temps que l'Europe redéfinisse sa place au sein de l'OTAN. Depuis trop longtemps, nous sommes les supplétifs de la puissance américaine. Or, les intérêts des États-Unis ne coïncident pas toujours avec ceux des nations européennes, et le retour de Donald Trump le démontre semaine après semaine. Nous devons exiger plus d'autonomie stratégique, plus d'équilibre dans les contributions, plus de respect pour les intérêts de sécurité propres à chaque nation européenne. La France, forte de sa dissuasion nucléaire, de son industrie de défense et de son héritage diplomatique, doit montrer la voie. Ce n'est pas dans une soumission aveugle aux États-Unis que nous préparerons la paix, mais dans une Europe des nations puissantes, souveraines, enracinées. La lucidité doit primer sur l'idéologie. L'intérêt des peuples exige sang-froid, fermeté et responsabilité. Je vous remercie.